Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais faire avec vous un tour de mon aquarium, le Red Sea, parce que ça fait maintenant quelques mois que je l'ai, on me pose beaucoup de questions dessus, alors on va faire un tour complet de qu'est-ce qui est en place, comment ça marche, pourquoi, les points dont je suis content, ceux dont je suis un petit peu moins satisfait, et puis voilà, en avant. Donc on va commencer par le haut. Et déjà il y a la décoration, hein, il y a un peu, voilà, il y a du bébé Groot, il y a des fusées Tintin, des petites choses. Ensuite j'ai ici les éclairages, les Z150. Alors je sais que certains ont eu des soucis avec. Moi le seul souci que j'ai eu c'était j'ai eu une alimentation qui a claqué, ça a été repris très vite. Et j'en ai une qui a aussi lâché, donc je sais qu'en termes de qualité c'est une rampe que beaucoup de monde a acheté suite à la vidéo que j'avais faite dessus. Je sais que la marque est en train de voir pour corriger tous ces problèmes là, donc par contre en termes de vivant ça marche très bien. Donc voilà, il y a eu quelques petits soucis de SAV dessus, mais c'est vraiment, le SAV était très rapide. Donc j'ai quand même confiance dans la marque et dans les produits, parce que je sais que s'il y a un problème, le SAV sera rapide. Ensuite pour les fixer, j'ai utilisé un support de chez D&D qui est fait pour les Hydra H52, les Hydra 52 là. Et donc ça marche très bien aussi pour donc, ces rampes aqualed. Là-haut j'ai les ventilateurs, c'est du no name. Parce que voilà, et ça marche très bien pour refroidir le bac en été. En dessous, voilà, il y a l'aquarium. Donc l'aquarium, j'ai le filet anti-saut de chez Red Sea. Donc ça marche très bien. On n'a pas d'influence sur l'éclairage. C'est assez facile à mettre en place et tout ça. Donc c'est un bon produit. Ensuite l'aquarium là avec le verre extra clair, c'est super génial. On profite vraiment beaucoup plus de la couleur de nos animaux. C'est un péninsula, donc j'ai caché derrière mon bureau et en séparation de pièces, je suis super content. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc je me retrouve avec vraiment le bureau qui est à part de la pièce, et ça m'évite d'avoir les enfants qui aient entre guillemets accès à moi en permanence, puisque je suis un petit peu caché derrière le bureau quand je travaille depuis la maison. Donc ça c'est super cool. On va passer à la technique en dessous, voir ce qui est en place. Alors au niveau de la technique, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les micro-bags et les filtration cups de chez Red Sea. Donc les filtration cups là, donc c'est des poches en plastique. C'est vraiment sympa pour mettre des résines, des charbons actifs, ce genre de choses. Ensuite j'ai un éclairage là qui est scintillant, hein, désolé pour l'image. Et derrière j'ai l'écumeur, le Deltec 1000i qui fait un super travail. Donc là devant j'ai des blocs d'aquaroche, j'ai du Syporax et des blocs en plastique d'un projet que je suis en train d'essayer. La réserve d'eau, alors elle est bien mais un peu petite, c'est à dire que moi cet été quand il faisait chaud elle me tenait 4 jours. Donc quand on a envie de partir en vacances, si on sait que sa réserve d'eau elle tient 4 jours, ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui vient et qui sait remettre de l'eau, et c'est pas ultra facile de mettre de l'eau dedans parce que il n'y a pas la place pour mettre un gros bidon, parce que moi j'utilise des bidons de 20 litres et donc il n'y a pas énormément de place. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici il y a un automate et le début de semaine, j'ai ce bidon de 20 litres qui vient remplir la réserve d'eau. Et quand le bidon de 20 litres est fini, j'arrête juste l'auto-aqua et
je vide donc la réserve d'eau d'origine. Comme ça, ben, j'ai une semaine où je suis à peu près tranquille. J'ai juste à désactiver ici la remise à niveau automatique. Ensuite, j'ai mis là une grille optique pour tenir un éclairage qui est à l'inverse de l'éclairage là-haut. Il est en train de me lâcher, donc ne m'en veuillez pas, ça va bientôt être changé. La température est gérée par un STC 1000 que je vous ai montré dans une autre vidéo. Et puis ben, c'est à peu près tout au niveau de la technique, hein. Donc là j'utilise pour le stockage. J'ai ici mon stock de perlon que j'utilise dans les cups parce que au dessus des résines je mets un petit peu de perlon. Donc voilà. Après j'ai mon petit meuble là. Alors, j'ai pas grand chose. Hein, pour être franc, j'ai vraiment pas grand chose. J'ai ici un onduleur pour la pompe de brassage, le contrôleur de la pompe de brassage Octo et les alimentations de l'éclairage, et c'est tout. Et là, il y a plein de monde qui vont me dire, mais waouh, mais comment tu fais pour avoir si peu de choses? Bref, dans son ensemble, là, il y a plein de monde qui va se dire, mais comment tu maintiens tes paramètres? Parce que j'ai pas de belling, pas de rack, rien. Eh bien, il y a deux choses très simples. C'est que, et d'une, j'ai choisi de passer sur une dominante Coro mou. Donc, j'ai beaucoup moins de problèmes de supplémentation. Et de deux, j'ai choisi de tester la méthode des changements d'eau réguliers une fois par semaine. Et ça marche vraiment bien sur ce type de population. Attention, on a forcément alors des variations sur la semaine, mais au changement d'eau, ça suffit pour retrouver des paramètres corrects. Donc, c'est juste qu'on peut faire sans avoir une tonne de technique. C'est tout, j'avais envie de le montrer et c'est ce que je suis en train d'expérimenter pour pouvoir vous le montrer. Voilà, donc j'ai un autre éclairage et ça devrait suffire. Donc en fait, cette décante, elle est tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai là le cup, ici un micron-bag, des masses de filtration, un chauffage de 300 watts, l'écumeur, le Deltec, le 1000i, et la remontée, la réserve d'eau. Alors beaucoup de monde m'a dit, oui, qu'est-ce que tu en penses de la vanne de réglage de chez Red Sea? Alors la vanne de réglage, elle est là. Je vais enlever ça. Ici, j'ai une vanne de réglage de la descente. Alors, au tout départ, elle est super. C'est-à-dire que, on va dire, les 4 premiers mois, j'ai vraiment eu aucun souci avec cette vanne. Mais après ces 4 mois, il y a de temps en temps, je suis obligé de venir régler. Et venir régler, il suffit pas juste de tourner un poil à droite, un poil à gauche. Je suis obligé de faire un grand dans un sens, un grand tour dans l'autre. Et ensuite revenir chercher l'endroit qui va bien, parce que elle ne prend pas les gros, enfin les petits réglages d'ajustement, ils sont pas vraiment réalisables. Donc on est obligé de tout carrément dérégler pour venir rechercher le bon réglage. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que on se retrouve là maintenant, je me retrouve à faire ce réglage à peu près une fois par semaine. Donc ça c'est un petit peu dommage. Je pense que cette vanne faut l'améliorer. Je ne sais pas encore, je vais bricoler, mais bon, c'est pas. Entre nous, bah, sinon c'est minime. Hein. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair, c'est un défaut minime qui est embêtant, ça c'est une certitude, mais c'est pas quelque chose de super grave et c'est réglé en. On prend 2 minutes une fois par semaine. C'est pas la chose la plus gênante du monde. Mais ça pourrait être un peu amélioré parce que sur mon précédent bac, la vanne de descente, je la touchais jamais. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, sinon, c'est très stable. Ce qui est bien, c'est que c'est un bac qui est vraiment plug and play et donc depuis la mise en place, il n'y a vraiment aucun souci.
il n'y a pas de bricolage à faire. Par contre, si vous aimez bricoler, c'est pas un bac qui est fait pour vous parce que tout est déjà pensé et donc mettre des améliorations, ça peut être parfois un peu scabreux, difficile. Il y a déjà eu des idées que j'ai eues et où j'ai renoncé parce que ça me faisait faire beaucoup trop de travaux. Donc c'est vraiment un bac qui est fait pour une maintenance minimale et une fois que c'est mis en place, on touche plus à grand chose. Donc si vous êtes bricoleur, c'est vrai que c'est pas le bac idéal. Mais sinon, je suis vraiment satisfait de ce Red Sea. La population s'y trouve bien. J'arrive à maintenir les bons paramètres dont j'ai envie. Et puis voilà quoi. Tout ce qu'on demande à un aquarium en général. C'était donc le tour de mon aquarium Red Sea 500 Peninsula. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être vous emmener faire un tour autour. Hein, et puis comme ça, ça va clôturer la vidéo. Et puis on va se dire salut comme ça. Et puis vous verrez un petit peu le cache-misère que ça permet de faire. Je vais juste faire attention à ne pas éclater ma lampe. Donc voilà, on le voit. Hop, mon bordel, mon bureau. Le Peninsula. Et puis là, la technique. Voilà, avec les portes. Voilà. Et puis, donc comme je disais, le support de rampe DD, le filet, le vivant. Voilà, allez, ciao ciao.